point de vue, nous devons comprendre d'abord, et c'est une question non seulement nationale, mais la tension qui est aujourd'hui entre la guerre de la RDC et les Rwandais, les pays voisins, ce n'est pas du tout une guerre entre les deux pays, mais plutôt c'est une guerre par prédation. Je m'explique. Nous devons comprendre en se référant de l'histoire. Depuis la conférence de Berlin en 1885, la RDC est considérée comme une terre néocoloniale, une terre dont les grandes puissances doivent venir exploiter chacun librement, parce que, une parenthèse que nous devons seulement comprendre est que nous sommes les seuls pays en Afrique qui avaient eu l'indépendance avant que les autres pays ne puissent pas être même colonisés. Et ici, vous vous rappelez vous-même, lorsqu'on a décidé de coloniser les pays africains, nous, on a décidé de nous donner l'indépendance. Et par après, nous avons eu alors la colonisation avec la Belgique, mais on était déjà indépendants. Voyez-vous, pour dire quoi? La guerre qui se passe aujourd'hui entre la RDC et les Rwandais, nous devons les comprendre à deux vitesses. Premièrement, aujourd'hui, les Rwandais nous font la guerre, c'est parce que nous sommes colonisés. Et cette colonisation est à la fois politique, économique, culturelle, mais aussi sociale. Parce que, de toutes les façons, les Rwandais n'ont pas la puissance ni la capacité militaire ou soit économique de faire la guerre à la RDC. Ça, on doit éclairer. Mais néanmoins, les Rwandais n'est qu'utilisé comme un instrument en vue de faire mettre en application la résolution ou soit les idées des communautés internationales, des grandes puissances américaines et occidentales. Mais néanmoins, cette guerre n'est pas du tout de la RDC et du Rwanda, mais une guerre entre la RDC et les grandes puissances mondiales. Normalement, la première des choses, c'est encourager de tels types d'initiatives une fois que nous avons la guerre dans notre nation, qui est quand même une population qui prenne conscience, qui doivent collaborer avec l'armée, c'est une bonne chose. Mais là où les bas blessent est que on veut faire cette guerre comme une guerre imbécile. Dans quelle manière? Aujourd'hui, la population congolaise, présentement dans la province du Nord Kivu et Sud Kivu, commence déjà à attaquer les peuples ou les citoyens rwandais qui sont dans notre sol. La guerre n'est pas entre les Congolais et les Rwandais. Non, non. La guerre que nous devons faire, nous, aujourd'hui, c'est contre les régimes du mal qu'a incarné Kagame. Parce que tout Rwandais n'est pas mauvais, de même que tout Congolais n'est pas aussi mauvais. Alors, s'attaquer aujourd'hui aux Rwandais qui sont dans la province du Nord Kivu ou qui sont, par exemple, dans la province du Sud Kivu, serait quelque part une mauvaise alternative de chercher la solution à la guerre. Parce que, de toutes les façons, au-delà de résoudre ces guerres, nous devons comprendre que nous sommes un peuple, nous sommes tous africains. Bien qu'il y a certains pays africains qui sont utilisés par les pays occidentaux et américains pour nuire certains d'autres pays, nous devons comprendre, historiquement, on est un seul peuple, nous sommes une société et nous devons aller au-delà des rancines pour ne pas créer en nous une société de guerre. Ce que vous devez d'abord savoir est que nous avons un problème chez nous en RDC. Souvent, lorsque nous sommes en difficulté, au lieu de chercher des solutions, nous nous augmentons encore des problèmes. Parce que la solution doit être à la fois une solution immédiate, mais aussi à long terme. Parce que dans la recherche de la paix, on ne doit pas seulement vouloir créer la barrière des murs comme ces frères l'ont souhaité, mais de ma manière de voir les choses, nous devons comprendre que la solution contre la guerre qui est aujourd'hui entre les Rwandais et les RDC, c'est une solution d'abord politique. Au-delà d'être politique, c'est une solution économique. Parce que aujourd'hui, si nous sommes quelque part dans une sorte de balkanisation, il y a quelque chose que les Rwandais cherchent en RDC. La réalité est qu'on cherche les minéraux.
Parce que les guerres qui se font dans le nord et Sud Kivu, ce sont des guerres déminérées. Donc, une fois avoir à l'intérieur de la RDC une capacité politique et économique de défendre nos intérêts, je pense que les masques du Rwanda et de l'Ouganda vont tomber. Donc, il ne s'agit pas de créer les murs, ça c'est une fausse solution, mais plutôt de réorganiser la classe politique congolaise, de réorganiser le système économique en RDC, de réorganiser l'armée congolaise, de réorganiser les services de sécurité en général, pourvu que nous ayons des institutions fortes, des institutions capables de protéger l'intérêt supérieur de la nation congolaise, mais aussi, c'est une solution éducative. Nous devons éduquer le peuple congolais sur la vraie cause de la guerre en RDC. Parce que la plupart, aujourd'hui, si vous regardez, ce sont des sentiments, du populisme. Mais si vous regardez leur manière de concevoir la guerre en RDC, en réalité, ils n'arrivent pas, la population en général n'arrive pas à comprendre les vraies causes de la guerre en RDC. Parce que les vraies causes sont à la fois politiques, sont à la fois économiques, sont à la fois aussi culturelles. Voyez-vous, chers journalistes, c'est pourquoi moi je souhaiterais à ce que nous comprenions, tous Congolais et Congolaises en général, que la guerre contre les Rwandais n'est pas du tout une guerre militaire. Ça doit être au-delà. Donc, on doit faire une guerre économique avec les Rwandais, c'est-à-dire créer en RDC des institutions économiques capables d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Sinon, jusqu'à maintenant, si vous allez dans la ville de Goma par exemple, dans la ville de Bukavu, on a l'impression que ça fait partie des villes rwandaises. Parce qu'à 85%, dans la ville de Goma et celle de Bukavu, on est alimenté par les Rwandais. Les commerces qui se font à Goma et à Bukavu, à 95%, les produits commerciaux quittent au Rwanda, les produits alimentaires quittent au Rwanda. Voilà la bonne guerre à faire. Donner aux gens les conditions nécessaires pour la vie vitale. Donner aux gens la sécurité civile. Alors, en faisant une telle alternative, notre moyen de lutter contre la guerre, je pense qu'on aura la paix, même dans la province d'Ituri, dans la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu et dans la RDC en général, parce que nous aurions des institutions de sécurité fiables, capables de lutter contre l'insécurité. Nous aurions aussi des instances judiciaires capables de lutter contre les désordres qui ont été sémés par ces guerres. Parce que c'est l'aspect aussi juridique qui compte. Cette guerre, il doit y ajouter aussi la question juridique. Ces gens-là qui font du mal, quelles sont les réponses juridiques congolaises qui sont appliquées? On met en prison quand on veut, on libère quand on veut. Vous savez vous-même l'histoire de Laurent Kunda Batware, l'histoire de Moutebousi. Mais aujourd'hui, si vous regardez l'armée congolaise, il y a l'infiltration. Et cette infiltration va sortir après avoir trouvé une solution politico-militaire. Nous avons salué quand même de toutes les façons le courage qu'a pris notre président Félix Tshisekedi de renoncer le mal à tout haut, mais nous demandons aussi au président de la République, les discours politiques doivent être accompagnés par des volontés politiques, autrement dit par des actions politiques radicales. Voilà mon point de vue par rapport aux solutions qu'elle devrait vraiment prendre pour